Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce mardi 7 septembre. Passe sanitaire pour les salariés et report en arrière des déficits. Depuis le 30 août, les personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements soumis au pass sanitaire depuis le 9 août dernier doivent également être en mesure de présenter un tel pass. Sont ici visées les activités de loisirs, les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, les foires, séminaires ou salons professionnels, les déplacements de longue distance par transport public interrégionaux et, sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. Cette obligation de présentation du pass sanitaire s'applique aux salariés, mais également aux agents publics, aux bénévoles et aux autres personnes type prestataires lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public. En creux, cela signifie que les salariés et les autres professionnels concernés n'ont pas à présenter un pass sanitaire si leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public, comme des bureaux, ou en dehors des horaires d'ouverture au public. Les activités de livraison et les interventions d'urgence sont quant à elles exclues de l'obligation de présentation du pass sanitaire en toutes circonstances. Sachez que le ministère du Travail fournit un éclairage détaillé sur le champ d'application du pass sanitaire dans un document questions-réponses régulièrement mis à jour. Afin de soutenir les entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le mécanisme très encadré de report en arrière des déficits a été temporairement assoupli. Ainsi, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ont la faculté sur option d'imputer leur premier déficit constaté au titre d'un exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 sur le bénéfice des 3 exercices précédents sans limitation de montant. L'option peut être exercée au plus tard le 30 septembre 2021. Selon le régime d'imposition de l'entreprise, elle est formalisée sur le formulaire numéro 2058-A-SD ou 2033-B-SD à joindre à la déclaration de résultat. La créance de report en arrière doit par ailleurs être calculée sur le formulaire 2039-SD disponible sur le site officiel impôts.gouv.fr à déposer sur format papier auprès du service des impôts compétents. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants et est remboursée à défaut d'utilisation à l'issue d'un délai de 5 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Très belle journée, à demain, mercredi.